Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'Auberge du Cœur. Alors oui, aujourd'hui je suis pas seul, j'ai mon petit chat Elliot qui est à l'antenne aussi, peut-être que vous l'entendrez. Oui, mais oui, tu veux dire quelque chose aux auditeurs? Hein? Voilà. Donc je voulais parler du poids des grâces. Ça peut paraître un peu surprenant comme titre, mais on se rend compte à un moment que il est pratiquement plus dur de porter les grâces que l'on reçoit et de ne pas se les attribuer que porter nos fautes ou nos petits manquements. Alors, porter ses fautes. La première chose qu'on fait dans les voies en général, c'est qu'il y a un travail préparatoire sur l'ego où on respecte une éthique. Pas forcément une morale, mais une éthique, c'est-à-dire des règles à laquelle on se soumet, une règle de conduite. Et ça permet justement de structurer aussi le caractère. Et on se rend compte que à l'intérieur de ce cadre-là, de ces règles, la lumière circule beaucoup mieux, elle s'épanouit et ces règles-là, ces structures sont comme une protection qui permet justement d'être comme un canot pour la grâce et de permettre qu'elle ne s'éparpille pas. C'est comme des canaux qui ramènent l'eau à l'océan. À la fois, ils lui donnent une direction et à la fois, ils permettent que l'eau ne parte pas partout dans les champs. Et c'est pareil pour la grâce. On a besoin de quelques petites règles. Donc, au début, il y a tout un travail comme ça de réformation du caractère. Alors, ce travail continue toujours. On s'ajuste tout au long de la voie. On voit que tout ce qui fait un petit peu obstacle à la lumière, on le transforme. Mais c'est important qu'il y ait cette phase préparatoire. Sinon, ce qui peut se passer justement, c'est que il y ait des états d'éveil ou la lumière qui fait qu'à un moment, on soit un espèce d'hybride où on est à la fois un saint et à la fois un pécheur. Et ça peut créer des espèces de monstres. On l'a déjà vu chez certaines personnes éveillées qui à un moment ont un petit peu cette idée du bien et du mal et pour eux est transcendée et du coup ils pensent que ça les oblige pas à avoir une certaine rigueur morale. C'est faux. On a vu combien de gens sincères aussi qui ont glissé justement parce que ce travail n'avait pas forcément été fait entièrement. Donc on laisse des failles et plus on monte en fait vers cette lumière, plus aussi il y a des pièges. Les revers de cette lumière, c'est l'ombre et elle rentre parmi ces failles si on ne les a pas travaillées dès le début. Donc il y a un travail préliminaire où on restructure comme ça le caractère et on continue toujours à la lueur de cette lumière à nous voir, à nous corriger, à guérir avec amour. Alors avec amour bien entendu, dans les stades de l'ego, dans le soufisme par exemple, dans l'islam, le premier stade c'est l'ego qui s'ignore en fait. Il ignore qu'il fait le mal, il ne se regarde jamais, il n'a pas de distance avec lui-même, il est confus quoi. On est un avec cet ego, on ne se rend même pas compte qu'on a un ego. C'est le premier stade. Et le second stade c'est l'ego qui se blâme. Il commence à se voir et il se blâme. C'est déjà mieux, mais c'est encore un piège, parce qu'à force de se blâmer, on reste avec cet ego. Et on voit qu'après, dans les autres stades des degrés de l'âme, il y a justement l'ego apaisé, etc., etc. Donc, toujours se réprimander sans vouloir toute sa vie, ça ne fonctionne pas parce que c'est un piège. On regarde vers soi, et donc on ne regarde plus vers Dieu. Alors, c'est justement pas évident, parce qu'au bout d'un moment, il est question de s'oublier. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail préliminaire, pour pouvoir s'oublier, qu'il y ait quand même des bases assez solides qui nous permettent de fonctionner au niveau du caractère sans avoir trop à s'en soucier et regarder plus vers Dieu. Pour que ce qui arrive spontanément, cette lumière passe à travers un vitrail, notre caractère, qui ait des belles couleurs, qui soit bien ordonné. Voilà. Donc ça c'est pour le travail sur le caractère, enfin c'est pour ne pas se blâmer trop. Simplement regarder. Et cette lumière de la conscience qui nous met en lumière, qui nous fait voir, est aussi amour. Et si on ne regarde pas avec un regard d'amour, il n'y a pas guérison. C'est qu'on n'est pas dans cette lumière-là. On est dans une lumière intellectuelle, on est dans une observation mentale et égotique. La lumière qui voit, elle est amour et elle guérit. En général, quand une chose est vue entièrement,
elle est guérie. On s'en libère. Le Shir nous disait tout le temps, to see is to be free. Voir, c'est être libre. À ne pas confondre avec le célèbre boys band. Bon, je m'arrête là. Voilà, alors revenons un petit peu au sujet. Pourquoi le poids des grâces ? Parce qu'il y a un moment justement où on commence à vivre un petit peu dans cet état de grâce, et c'est plus le poids de nos fautes qui peut nous empêcher d'avancer, c'est le poids de ces grâces que l'ego récupère. L'ego ne s'est pas complètement éteint, donc on a un ego encore plus subtil, où l'ego est spiritualisé. Donc il est imprégné de ces lumières et tout ça, mais ça reste encore un ego, et il s'accapare ces grâces. Au tout début du chemin, on commence à avoir des petits goûts, des petits parfums, des paix, des choses comme ça. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est bien que sa paix, la paix divine, la paix du Christ, n'est pas celle du monde. Dans le Sage Marg, Babuji disait justement, certaines personnes veulent la paix, et ben on leur donne. Mais bon, ça scelle un niveau quelque part. Si on veut simplement la paix, ben on a la paix. On est ce qu'on désire. Si on veut la paix, on aura la paix. Mais c'est au-delà de cette paix qu'on peut pressentir ou toucher parfois. Donc au début du chemin, il y a des effusions de grâce, de paix et des petits parfums. Puis tout de suite, on commence donc à grandir, et puis il y a des petites choses qui fleurissent en nous, des petites qualités spirituelles. Mais elles sont encore mélangées à plein de défauts. Et on finit par s'en rendre compte, donc on commence à faire ce petit travail où on sépare le bon grain de l'ivraie, on enlève nos petits défauts, on réforme notre caractère, et ce qui permet à ces grâces de s'épanouir encore plus. Ça pourrait bien se passer, mais il vient un moment justement où on s'attribue ces grâces. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, elles ne tombent plus. Voilà. Et on a des périodes de désert et de sécheresse pour nous apprendre à aller au-delà de ces goûts, et avec confiance se laisser conduire dans le noir, dans la nuit aveugle. Parfois certains saints même arrêtent de croire en Dieu ou ne sentent plus la présence, et ils continuent leur chemin. Et c'est une foi vraiment nue et vraiment pure qui est là vraiment pour consumer tous nos désirs qui sont parfois, ça peut être des désirs de grâce, des choses comme ça, de parfum, mais qui sont bons au début pour nous mettre sur la piste, mais qui peut être un frein au bout d'un moment. Donc à un moment, il arrive qu'on traverse cette nuit noire, cette nuit obscure. Saint Jean de la Croix a écrit un livre qui s'appelle La nuit obscure, qui est merveilleux. Je lisais un livre, ce sont les correspondances du Padre Pio, c'est très beau, on voit, il parle de ça avec beaucoup de grâce aussi. Et si vous traversez un de ces moments, je vous invite à lire ou à écouter, ils sont sur YouTube, les psaumes de David. C'est très très beau, et là on voit qu'il parle de ça, et ça, en plus il y a une espèce de transmission de grâce et de courage pour traverser cette nuit avec ces psaumes-là. Et alors, je suis dehors et il commence à pleuvoir sur mon téléphone. Je vais essayer de conclure vite. Voilà, alors lui il dit, Seigneur, délivre-moi du filet de l'oiseleur, Seigneur, mes ennemis m'assaillent, etc. Et on comprend en fait qu'à un moment, c'est le temps de l'épreuve, après le temps des grâces, et on voit que je vais rentrer à l'intérieur, excusez-moi. On voit par exemple que dans l'évangile, au début Jésus fait beaucoup de miracles, il guérit les aveugles, et puis à la fin plus du tout, ça devient de plus en plus simple, parce que les apôtres sont prêts à recevoir ces onctions beaucoup plus nues. On parle de nudité. Oui, Elliot. Oui, mon petit. Alors, c'est cette nuit obscure. Je vais faire une pause parce que je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Alors, quand dans les psaumes de David, il parle justement de ses adversaires, et qu'on est dans ce temps d'épreuve qui correspond aussi à la nuit noire, qui veut vraiment nous purifier, voir si on continue, aller au-delà des goûts, aller dans un désir pur, une soif nue, et qu'on commence vraiment à s'offrir, c'est le début en fait, enfin c'est pas le début, c'est la phase de cette mort de l'ego, c'est-à-dire de cette mort cette mort de la perception erronée qu'on a de nous, de ce jeu. On l'offre à Dieu et on commence à vivre par Dieu. Et ça peut être long, ça peut être douloureux,
Et ce sont des phases de purification. Et dans ces moments-là, en fait, les épreuves, les démons, les adversaires, tout ce dont parle les psaumes de David, sont autant en fait d'agents de la grâce et du Seigneur qui sont là pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Ça peut être très douloureux. C'est pour ça qu'on va souvent pas jusqu'au bout justement de cette étape-là. On revient en arrière, aux petites grâces. Certains reviennent même au plaisir mondain. On retourne au monde. Et d'autres continuent et acceptent. Il faut pouvoir accepter que justement ces épreuves sont là pour nous faire mourir. Le problème, c'est qu'on veut toujours, on se remet sur nos pattes. On meurt, on prend un coup du destin, puis on se remet sur nos pattes. Et il y a des étapes comme ça où pendant un bon moment, c'est dur d'accepter de mourir à soi-même. Donc on se relève, on se guérit, on console notre petit ego, au lieu d'en finir au plus vite. Mais c'est pas nous qui décidons du tempo, bien qu'on coopère en fait. Dans cet abandon, on coopère à ce travail qui est fait sur nous, ce mûrissement qui est fait par Dieu. Et au final, c'est que beauté, puisque ce qui est absolument saisissant, c'est de voir dans ces phases obscures, dans ces nuits noires, combien elles sont pleines de grâce. On dit justement que le trône de Dieu est recouvert de nuées et qu'il vit dans la pénombre. On parle de ces moments-là, mais il est là, quoi. C'est des moments où quand la grâce, il y a une petite éclaircie à travers les nuages, elle est tellement plus fine, tellement plus belle. L'amour est devenu beaucoup plus subtil. Et puis, donc on voit dans la vie de tous ces mystiques, à la fois c'est les moments les plus durs et c'est les moments les plus gracieux. Voilà, c'est vraiment la croix. Il faut mourir à soi-même pour ressusciter. Et on voit que même Jésus, dans les étapes, quand il est au jardin de Gethsémani et qu'il sait qu'il va aller en croix, il demande, Seigneur, si tu peux m'enlever cette épreuve, si tu peux ôter ce calice de ma vue, fais-le. Mais si tu ne peux pas, si c'est ce que tu as prévu pour moi, Amen, que ta volonté soit faite. Donc il accepte, il porte la croix, il est raillé, méprisé par les siens, on lui crache dessus, on lui met une couronne d'épines. On voit bien qu'il dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que souvent on est humilié, on n'est pas beau aux yeux des hommes. Ce qui au début du chemin, on avait l'air d'avoir grâce, d'avoir une présence spirituelle, d'avoir des qualités comme ça, et que ça pouvait se voir, à un moment ça devient complètement nu. Dieu dérobe tout ça afin que ce secret spirituel ne soit que plus qu'entre vous et lui, et qu'il ne soit plus vu que de lui. Donc aux yeux des hommes, vous êtes raillés, et on en parle dans les psaumes de David. Ah, je suis la honte aux yeux des hommes, etc. C'est très intéressant à écouter parce que ça parle précisément de ça. Donc Jésus, on lui crache dessus, on le fouette devant sa mère, devant ses disciples, devant ses amis qui le trahissent, qui sont allés jusqu'à le trahir. Et toute même sa communauté de disciples l'ont trahi, enfin Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, et il porte sa croix. Et sur la croix, à un moment, il va même, sa part humaine, plus il s'approche de la mort, plus en fait la nuit est noire, plus on s'approche de la fin de la nuit, plus c'est que le jour va arriver. Donc plus la nuit est obscure, plus le jour va arriver. Et c'est à ce moment-là de douleur où Jésus dit Père, Père, il appelle son Père au secours. Et puis finalement, il accepte son destin. Il meurt à lui-même. Père, entre tes mains, je me remets. Et là, il y a la résurrection du Christ. Voilà. Donc c'est ce chemin-là aussi qu'on vit, où cette nuit noire qu'on traverse et qui est un petit peu humiliante et douloureuse, et finalement où on s'abandonne et où on garde la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est la mort au vieil homme dont parle l'Évangile et la naissance de l'homme nouveau, éternel, l'homme qui a ressuscité dans son corps de gloire. Voilà, donc je suis un petit peu parti sur d'autres sujets, mais l'idée c'était ça, le poids des grâces. Un moment, il faut dire, et on a vu il y a quelques jours, on fêtait Sainte Thérèse, elle a même remis les grâces à Dieu. Seigneur, je te donne tout, et même les grâces, j'en veux pas, les parfums, j'en veux pas, les plaisirs, j'en veux pas, je veux que toi. Et pourtant, elle n'avait pas de plaisir sensible, mais elle savait qu'au-delà des nuages, il y avait son bien-aimé. Et elle espérait, et c'est ce désir qui la faisait avancer sur la voie aussi rapidement. Cette nudité, cette simplicité et ce désir. Voilà, donc c'était un petit podcast pour parler des parfums spirituels et du fait qu'autant au début ils nous portent, ils nous donnent des ailes pour nous amener à Dieu, autant après ils peuvent aussi nous garder comme des sirènes dans un petit espace où on stagne un petit peu. Et on mange du miel, tout est bon, etc. On est dans un petit paradis, mais on monte plus haut. On a parlé aussi donc du travail sur le caractère au préalable dans la voie spirituelle. Alors, Jeanne Guyon disait
il y a deux types de saints. Il y a ceux qui sont saints en Dieu, et il y a ceux en qui Dieu est saint en eux. Et il y a un moment où on est appelé à ce que Dieu soit saint en nous. Donc on arrête de vouloir être saint en Dieu, de vouloir même se corriger. Jeanne Guyon disait justement, vous inquiétez pas pour vos défauts, Dieu va s'en charger soi-même. C'est-à-dire que plus cette lumière, on se concentre sur cette lumière et qu'elle grandit, elle corrige les choses. Mais pour pouvoir être saint en Dieu, pour que Dieu soit saint en nous, il est bon en fait d'avoir au début été un petit peu saint en Dieu, c'est-à-dire d'avoir fait ce travail sur le caractère. Euh, Pas forcément pour Dieu qui s'en fiche, il a son lien de sincérité, mais pour les autres, qui peuvent être des fois heurtés par le fait que la lumière cohabite aussi avec les ténèbres. Et j'avais un copain qui me disait c'est pas possible, ça peut pas habiter. Je lui dis ben regarde-toi et tu verras bien que on est constitué dans une certaine mesure des deux et que c'est un long travail alchimique de séparer tout ça et de voilà. Donc ce travail sur le caractère au préalable il est intéressant jusqu'à avoir une espèce d'habitude, une éthique qu'on respecte, et puis après on s'en occupe de moins en moins pour ne plus être saint en Dieu, mais laisser Dieu être saint en nous. Donc c'est quand même intéressant, quand on commence la voie, de faire ce travail, parce que c'est un petit peu plus dur après. Et les lumières sont d'autant plus violentes qu'elles mettent en lumière ces parties qui n'ont pas été travaillées, ces parties obscures de nous, et que ça peut en plus être douloureux. Alors que si ce travail se fait progressivement, dès le début, c'est très positif. Voilà, je vous remercie, et puis j'ai remarqué que j'ai été peut-être un peu... c'est un peu sombre ce podcast, et le but c'est pas de décourager les gens, au contraire, c'est de leur dire que si vous pensez traverser un petit peu cette nuit obscure, courage. Plus la nuit est noire, plus la lumière est proche. Et Dieu est au-delà de tout ça, des grâces, du bien, du mal, de la lumière, des états, du miel. Il est l'être qui est ce qu'il est, donc il est toujours là. Et on dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu? Parce que c'est Dieu qui voit. Voilà, donc il ne peut pas être plus près. On dit l'œil ne peut pas voir sa propre pupille. Mais tout ce qui peut être perçu, donc même les états, les grâces, ce n'est pas ça. En revanche, celui qui perçoit, c'est lui. Peut-être que vous pouvez avoir le pressentiment que c'est pas très loin. Voilà, donc Dieu n'est jamais loin, et même si il vous semble masqué sous une nuée, ou vous vous sentez plus, ou vous êtes dans un moment d'épreuve, au contraire, vous êtes très proche de lui. Mais les grâces, la présence, etc., il y a un moment où ça devient très relatif. Voilà. Et Dieu veut nous amener à un amour beaucoup plus pur. On aime lui pour ce qu'il est. Voilà. À bientôt.